Bonjour à tous. Concernant le concours GFEGO, le nombre de boosters à compter a changé sur leur site. Je valide l'ancien et le nouveau nombre, mais je ne suis pas dupe. Je sais qui est vraiment allé voir et qui recopie ce que dit la majorité. Un grand coup de gueule pour commencer et il a fallu que j'attende quelques jours pour me calmer avant de vous en parler. Je vais mesurer mes mots, mais vous pouvez les multiplier par 1000, par 100 000, par 1 million, par 100 millions. Et vous serez encore 100 millions de fois en dessous de ce que je pense vraiment. Pour faire de la politique, il faut être une ordure, une pourriture, un moins que rien. Et encore, ils sont bien en dessous de tout ça. Et les journaleux à 2 balles qui leur servent la soupe, c'est exactement pareil. Je pense qu'un trafiquant de drogue ou qu'une petite racaille qui exécute un contrat pour 5 000 € a beaucoup plus de moralité que ces gens-là. Alors qu'ils sont totalement incapables de gérer un pays, leur dernière trouvaille, qui est aussi minable qu'eux, a été de taxer les animaux de compagnie. Parce que ça va se faire. Tous les journaleux collabos sont montés au front, on te parle des pays qui le font déjà, de la bourgeoise des beaux quartiers parisiens dont le petit chien à 3 ou 4 000 € fait caca sur les trottoirs et qui ne ramasse pas, on te dit que c'est donc la collectivité qui paye pour elle, bref, on est dans la manipulation et dans la préparation des esprits à l'annonce de la nouvelle, et ça se fera en catimini avec un amendement voté par 10 personnes en pleine nuit. Moi aussi, si je voulais faire du pathos, je vous parlerai de ces personnes isolées, qui vivent au 15e étage, sans ascenseur bien sûr, d'un HLM pourri, qui sont au RSA, qui n'ont aucune perspective d'avenir et pour lesquels la seule raison qui les fait ne pas se suicider, c'est la petite boule de poil qui vient amoureusement se blottir contre eux. Et dans la vraie vie, il y en a beaucoup de ces gens-là. Article d'Automobile Propre du 29 octobre 2024, écrit par Emmanuel Touzeau. Porsche fait machine arrière sur l'électrique et prend une décision radicale. Porsche a sous-entendu que sa transition vers la voiture électrique pourrait ralentir. Des modèles pensés en 100% électrique pourraient finalement aussi avoir un moteur thermique. Page 2, Lutz Meschke, le nouveau directeur financier de Porsche, a laissé entendre que la stratégie de la marque pourrait changer lors de la publication des résultats du 3e trimestre 2024. L'ami Lutz, qui est également PDG adjoint de la marque, a expliqué que dans cette nouvelle stratégie, la transition vers les voitures électriques va ralentir. Après 2 années de grandes ambitions sur l'électrique, Porsche a déjà reculé durant l'été, comme tous les copains. Mais il semble que l'entreprise soit décidée à se montrer encore plus prudente sur la transition vers le zéro émission. De toute façon, on en parlera dans une prochaine vidéo, ils n'auront pas le choix. On va vers une pénurie de matériaux pour fabriquer les batteries. Page 3, je vous rappelle, la vidéo est là, que le PDG de Volkswagen, qui est dans le même groupe que Porsche, voulait forcer tous les constructeurs à accélérer leur transition vers le tout électrique. Donc, notre ami Lutz a officialisé la prolongation de la vie des moteurs thermiques. Il a déclaré « Nous étudions actuellement la possibilité de doter les véhicules initialement prévus en tout électrique d'une motorisation hybride ou d'un moteur à combustion à l'avenir. » Moi, je vous prends le pari qu'à terme, Renault va faire la même chose avec la R5. Peut-être dans une version alpine dans un premier temps, mais vu son autonomie minable en tout électrique, ils n'auront pas le choix. Donc la suite, nous sommes actuellement en train de prendre des décisions conceptuelles. Ce qui est clair, c'est que nous nous en tiendrons encore longtemps au moteur à combustion. La décision, elle nous appartient. Il ne faut pas baisser les bras. Tout comme les motards qui refusent le contrôle technique, il faut refuser leur voiture à pile. Si ça ne se vend pas, les constructeurs feront de plus en plus pression sur les États qui n'auront pas d'autre choix que d'assouplir les normes ou de mettre des millions de personnes enragées dans la rue. Parce que là, je pense qu'il y a un ras-le-bol général et pas qu'au niveau de l'automobile. Moi, je ne regarde pas les infos, mais d'après ce que j'ai compris, le nouveau gouvernement fait semblant de découvrir une situation bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Prenez-nous pour des imbéciles.
Donc, une fois de plus, on nous prépare psychologiquement, puis ça va être taxe, impôt, comme d'hab. Et personne ne bougera une oreille, comme d'hab. Donc on nous dit que bien que le Taycan et le Macan assoient Porsche sur le marché de l'électrique, tout n'est pas rose, tu m'étonnes. Et malgré la sortie à venir des 718 Cayman et Boxster électriques, l'hybride et le thermique vont subsister. Moi, la question que je me pose, c'est où sont passés les vrais passionnés de la marque. Déjà, ils avaient complètement aseptisé la 911 lors de la sortie de la 996 à refroidissement liquide, et là, il y aurait des gens qui achèteraient un Cayman ou un Boxster à pile. Même gratuit, je n'en voudrais pas. Pour moi, une Porsche, c'est un flat 6 refroidi par air et sans électronique ni clim, rien d'autre. Et le summum, c'est le 3 litres 2 G50 qui a été produit de 1987 à 1989. Donc, ils nous rajoutent, il est génial cet article, qu'ils annoncent juste une révision de la stratégie à venir et que la transition vers les électriques est plus lente que prévu. Autrement dit, que les clients n'en veulent pas et que même en Chine, ils veulent des thermiques. Et il conclut en disant que c'est la raison pour laquelle ils revoient leur gamme de produits, leur écosystème, ainsi que leur budget et leurs coûts dans le but d'accroître leur flexibilité et leur résilience. Tout comme l'ont déjà fait les Américains, Mercedes, BMW et tant d'autres marques. Bon, vous voyez qu'il y a quand même du positif dans l'actualité automobile. On y croit et que Saint-Christophe, et que Saint-Christian, tant qu'on y est, vous bénisse et vous protège. Salut à tous.